On va prendre un peu de distance. Je vais demander à Laura Lange de me rejoindre sur scène. Philosophe en organisation. Laura. Philosophe en organisation, doctorante en philosophie, prix innovation du jeune entrepreneur de l'année 2013 à Lyon pour la création de votre première entreprise. Avant de prendre du recul, parce que c'est un peu votre créneau pour mieux comprendre, quelle est votre réaction? Nous sommes ensemble depuis 1h45 à peu près. Quelle est votre première réaction à tout ce que vous avez entendu? Alors, bonjour à tous. J'avais envie de commencer par vous remercier déjà, parce que je pense que vous partagerez peut-être mon sentiment, mais c'est toujours très agréable d'être invité à un anniversaire, premièrement. La partie la plus intéressante, côté anniversaire, c'est dans 15 ça m'invite justement à rebondir sur votre intervention du départ, d'accord. sur cette introduction sur l'anniversaire, parce que ça me semble être un moment important, l'anniversaire. C'est un moment particulier, à la fois pour celui qui le fête, donc qui décide d'ailleurs d'en faire une fête ou pas, et à la fois pour ceux qui sont invités à cette fête. Et c'est un moment où en fait c'est un rappel pour soi et pour l'autre que l'on existe. Je vois derrière un anniversaire une forme d'invitation à réfléchir. Au double sens du terme, réfléchir, renvoyer quelque chose à quelqu'un et réfléchir. Sur réflexion et miroir. La réflexion en miroir sur cette situation. Un anniversaire, c'est finalement un moment, et on va voir que c'est vraiment l'organisation de cet événement, c'est un moment, c'est le moment pour se souvenir. Vous faites un anniversaire, vous regardez ce qu'il y a eu avant. C'est ce qu'on a fait en début d'intervention. Un anniversaire, c'est aussi un moment pour se projeter vers l'avenir. Mon anniversaire, ok, donc là, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je ferai l'année prochaine? Qu'est-ce que je me souhaite? Et on pourrait dire de manière assez synthétique, finalement, puisque le temps avance, on arrive facilement à comprendre que nous cherchions, vous et moi, sûrement, souvent d'ailleurs, à avoir ou à gagner un temps d'avance sur ce temps. Continuer à avancer en permanence. Et bref, peut-être pour synthétiser, un anniversaire, c'est peut-être tout simplement un rappel, moins au fait qu'évidemment le temps nous est compté, parce que c'est quand même un peu plombant de le voir comme ça, mais plutôt de se dire que c'est un rappel au fait que les temps changent. Quand il y a un anniversaire, c'est qu'il y a eu un changement et que les temps changent, et ça nous le rappelle en permanence. Et finalement, on est un peu dans une période qui est à la fête en permanence, puisque c'est un peu l'ère du changement. Il y a des changements en permanence. Et le changement, c'est à la fois, évidemment, côté très négatif, ça vient bouger des lignes, ça peut être très angoissant. Et c'est d'un autre côté aussi réjouissant, on peut le voir un petit peu comme ça. Derrière un changement, moi j'ai tendance à y voir une forme de challenge. Et juste pour terminer sur l'âge, ou sur l'anniversaire, un anniversaire c'est un changement, donc c'est un challenge, d'une manière générale. Et je suis venue les mains vides, mais comme c'est un anniversaire, dans la logique on fait un cadeau. Alors, moi, je suis genre, ça va pas être un cadeau très pratique. Pas une mais, chanson. hein, C'est pas une chanson. non, j'ai pas de chanson, non, malheureusement non. Mais en tout cas, moi, ce qui me porte et ce qui me touche dans la vie, à savoir la philosophie d'une manière générale et la réflexion à laquelle elle invite, eh bien, un cadeau, alors c'est pas du sur-mesure, on est dans une société qui fait un peu des réponses pour tout. Moi, quand j'ai vu le titre de mon intervention, je me suis dit, mon Dieu, si je dois répondre à quelles évolutions, quels impacts, là, comme ça, de manière synthétique, les réponses, je les ai pas. Et par contre, je me pose beaucoup de questions. Et ça, c'est un cadeau qui, vous voyez, c'est comme un espèce de grand puzzle où vous avez un âge. Alors là, l'âge, ce serait à vie, puis avec la mention envie, parce qu'il faut avoir envie quand même de se poser des questions et de construire un puzzle un peu interminable. Et la philosophie invite à ça. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est de dire qu'on cherche souvent des réponses à toutes ces questions qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver des choses pour avoir des repères et nous rassurer. Et c'est Paulo Coelho, que vous connaissez sûrement, l'auteur, qui dit quelque chose que je trouve assez intéressant. Il dit, au moment où j'avais trouvé toutes les réponses, les questions avaient changé. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de cet ordre, c'est que les réponses, on les a, on s'y accroche, mais les temps changent tellement que j'inviterais plutôt tout un chacun à développer cet art du questionnement au sein des structures. Moi, j'ai pas de réponse, mais j'ai une question. Je vous regardais écouter et on tiquait sur le même mot au cours des précédentes interventions, le mot mutation qui est revenu, pas en permanence, mais qui est revenu très, très, très régulièrement. Quel sens vous lui donnez dans ce débat du jour, à ce mot mutation? Le mot mutation, il a effectivement deux côtés. On a le sentiment que quand on mute, il y a quelque chose qu'on peut perdre. Il y a même quelque chose de l'ordre de la transformation qui peut être assez inquiétante. Mais derrière la mutation, il y a aussi cette idée de changement. Moi, j'y vois vraiment une invitation à un positionnement. Par exemple, si on revient au niveau de la mutation, un anniversaire ou l'âge ou le changement, c'est un changement. Vous pouvez voir les choses comme l'entreprise a 20 ans. L'entreprise est jeune, mais l'entreprise vieillit. Un anniversaire,
C'est des pas qui sont amenés vers la vieillesse, c'est vieillir. Mais c'est aussi grandir potentiellement. Alors on peut vieillir sans grandir. Par contre, quand on grandit, on vieillit aussi en même temps. Mais on peut vieillir sans grandir. Et apprendre à vieillir et grandir en même temps, ce serait apprendre à mettre du sens dans une mutation. La question, c'est de se dire, OK, les temps changent. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras ballants en se disant, mon Dieu, il y a du numérique, il y a tout qui bouge. On voit ça comme un challenge. C'est une façon de se dire, il y a des problématiques. Et une problématique dans la vie, c'est une invitation à problématiser. Souvenez-vous des dissertes de philosophie, c'est qu'une... Ça me rappelle des mauvais souvenirs, oui, en fait. Mais, ça, je ne dis plus rien. Mais ça peut être des très bons souvenirs. Non, Si, vraiment. Ce sont des souvenirs. Voilà, mais c'est une invitation. C'est-à-dire qu'un problème, c'est d'abord une invitation à essayer de le solutionner. Si on voit les choses comme ça, on se met dans une forme de dynamique. Et aujourd'hui, le thème, c'est quand même d'une l'anniversaire, mais de ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur le thème de la prévoyance, de toutes ces choses-là, l'assurance. Et alors, en même temps, plus les temps changent, plus il y a un risque potentiel, puisque la visibilité pour l'avenir, c'est un peu embué. Ce qui signifie que plus on va essayer de trouver des palliatifs, de paliers pour se rassurer. Et je disais récemment, et il y avait un article aussi intéressant dans le Figaro sur ça, mais ça date un petit peu parce que je travaille pas mal sur des analogies avec les fables, en l'occurrence la cigale et la fourmi. Et il était montré qu'on est dans une société qui n'a jamais autant épargné, où nous épargnons énormément. Et souvent, quand on a un comportement de fourmi dans la vie, c'est qu'il y a une cigale qui n'est pas très loin. En l'occurrence, l'image, c'est celle de la cigale, de l'État et de toutes ces choses-là. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire que le changement, on parlait des clients tout à l'heure, dans la logique, il y a du boulot. Puisqu'on a tellement peur des perspectives à venir que la prévoyance, à la limite, la seule chose qu'on peut avoir là tout de suite maintenant. Donc, à ce niveau-là, on a plutôt tendance à avoir un comportement de fourmi dans la vie. Donc, la question, c'est comment on peut s'en saisir quand on travaille sur ça pour avoir conscience que c'est quelque chose qui peut alarmer des gens, mais en faire quelque chose de réjouissant. Donc là, ça demande des problématisations, évidemment. C'est pas en 15 minutes que ça se traite. Ça peut. Pourquoi prévoir, en fait? Pourquoi c'est si important pour vous, pour nous, pour le monde agricole, pour Agrica? Pourquoi ce besoin ou cette nécessité de prévoir? Je pense que déjà, c'est humain. Je pense que d'une manière générale, quand on parle de désir, il y a de la projection. Donc déjà, à la base, on est porté par quelque chose, par un élan qui nous pousse à sortir de nous. Mais en plus, on est dans un climat social qui exacerbe ça de manière exponentielle. C'est qu'il faut changer. Vous n'avez pas envie, dans la logique, vous ne souhaitez pas d'être au même endroit dans 10 ans et vous ne le souhaitez pas aux gens que vous aimez. Mais ça, c'est aussi culturel. C'est qu'on est dans quelque chose du vraiment, voilà, il faut changer ces preuves de vivacité. D'ailleurs, regardez, ne serait-ce que les mots, vie active, quand vous avez une vie professionnelle, et arrêt maladie. J'ai l'impression que c'est quand même plombant, quoi. Donc, ne serait-ce qu'au niveau des mots, il y a quand même quelque chose qui se passe de l'urgence de la société, du climat dans lequel on est. Et donc, prévoir, c'est se mettre en avant. Et dans une société comme la nôtre, on est dans une démocratie, je m'intéresse beaucoup au néolibéralisme, on est dans un environnement où finalement, c'est fatigant culturellement. Si vous regardez les travaux de différents sociologues, c'est hyper fatigant. À la limite, vivre dans un état aristocratique ou vertical, vous savez à qui vous référez. Alors, c'est pas forcément éclatant, mais à la limite, vous n'êtes pas sorti de ce milieu. Vous pouvez pas forcément le juger. Mais au moins, vous savez qui sont vos aïeux, ça roule. Vous rentrez dans un boulot, vous le faites 15 ans, et puis tout va bien, 30 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de voies possibles qu'en fait, il y a moins de cadres. Et quand il n'y a plus de cadres, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au milieu et vous devez le faire vous. Donc, c'est hyper fatigant. Donc, prévoir, c'est une façon de se rassurer sur je suis là, qu'est-ce que je fais? C'est un peu l'image, vous êtes au milieu de l'eau. Voilà l'idée. Alors en fait, j'arrive à comprendre, je m'accroche, je suis fatigué à force d'écouter et de réfléchir. Il y a le cocktail dans 5 minutes. En fait, il aurait dû la prochaine fois, il faut faire le cocktail juste avant votre intervention, histoire de reprendre un petit peu. Non, mais c'est évidemment très intéressant, mais ça suppose de la réflexion et savoir réfléchir. Ce sont deux choses qui ne sont pas forcément évidentes. Déjà la posture et puis le moyen de réaliser cette posture-là. Alors moi, je dirais qu'avant de savoir réfléchir, c'est d'abord vouloir réfléchir. Et on remarquera souvent, mais je trouve que c'est assez... moi, c'est vrai que j'essaie de transmettre ça, mais parce que je pense vraiment que c'est pas ce que vous avez appris. J'ai fait 7 ans de doctorat plus la faculté. Je peux vous assurer qu'à plein d'endroits, j'ai cru apprendre et je me suis vraiment trompée. J'ai rien retenu. Parce que c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend des situations, de ce qu'on vit, de ce qu'on retient. Et là, vous le retenez. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Vous en parlez super bien parce que ça vous anime. Si vous êtes en train de vous accrocher à des choses. Et donc, du coup, je pense que c'est plutôt vouloir, avoir envie. Aujourd'hui, je sais pas, observons-nous d'une manière générale. On a envie, j'ai l'impression qu'on a une tendance à avoir envie d'avoir des réponses toutes faites. Il faut du sens dans ma vie, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour? Il faudrait payer quelqu'un qui vient vous donner du sens en barre. Moi, j'ai l'impression que j'arrivais comme si je l'avais trouvé déjà, mais pas du tout. Parce qu'en fait, c'est comme si finalement, on voulait faire résider le sens des choses dans les réponses qu'on aurait trouvées, alors qu'à mon avis, elles sont plus dans les questions qu'on va se poser pour y arriver.
Les problématiques sont là en permanence. Et des problématiques, il y en a à tout niveau. Là, on peut parler de problématiques hyper intellectuelles, professionnelles. Vous avez l'impression, moi, je veux dire, il y a des choses, j'ai rien compris. Hein. Je suis pas du milieu. Mais il y a plein d'autres problématiques de vie. Je donne des exemples tout bêtes, ça va vous parler, ça va parler à tout le monde, enfin pas à tout le monde. Non, Problématiques. je peux le prendre pour moi. Je ne me permettrai pas. Si. Des problématiques de vie toutes bêtes. Quand vous faites le choix de vous marier, vous pouvez poser la question de savoir est-ce que je peux être libre en me mariant. Quand vous faites un choix de vous engager dans un processus, dans quelle mesure je peux être libre en suivant un processus à la règle. Bref, les problématiques, elles sont partout. Et il y a des gens qui sont brillants pour répondre à des problématiques qui sont dans leur vie et qui pensent ne pas l'être dans le milieu professionnel parce qu'on a souvent tendance à faire croire que le savoir, c'est d'abord l'histoire du savoir. Or, à mon avis, il y a l'histoire du savoir et puis il y a l'envie de savoir. Mais ça veut dire qu'il faut s'arrêter pour réfléchir ou il faut laisser la réflexion venir à soi? Ah non, il faut s'arrêter quand même. Ah non, mais parce que ça, encore une fois, ce sera encore la lecture où on se dit, comme au cinéma, on attend que ça vienne. Il ne faut pas être passif. Voilà, il y a un moment, il y a quelque chose de l'ordre de le bien-être, c'est d'abord être bien. Il y a quelque chose d'être acteur avant d'avoir du bien-être. On ne l'achète pas comme ça. Hein. Vous pouvez les faire masser, c'est super. Vous rentrez après, bon, c'est passé. Pour avoir et contribuer vraiment à ça, il faut se mettre en chemin. Et moi, je prends plutôt cette image, parce qu'il y a souvent cette idée, oh, en entreprise, vous savez, la philosophie, réfléchir, nous, on n'a pas le temps. Alors déjà, j'ai Bergson avec moi qui nous dit agir en homme de pensée, penser en homme d'action. J'ai l'impression qu'on est quand même des êtres à la fois assez liés, hein, les représentations qu'on a et les actions qu'on mène. Et puis en plus de ça, c'est très efficace. C'est quand vous vous arrêtez dans une situation, ce temps d'arrêt peut vous permettre de faire 10 pas. S'il y a une histoire qui se passe mal, vous êtes en train de dîner, ça se passe pas bien avec quelqu'un, si vous réagissez comme ça d'un coup, bah, la situation peut devenir catastrophique par la suite. Le fait de prendre un temps de recul, ça peut être salvateur. Et l'image toute simple que je donne toujours, la philosophie au sens large, et pas l'histoire de la philosophie, quand on joue tous les philosophes, c'est l'image du poisson volant. Vous êtes dans un bocal, le milieu professionnel, et ben vous vous extrayez de ce bocal le temps d'un saut, juste d'un saut, hein, il ne s'agit pas de partir. Vous l'observez, vous observez l'environnement, et en plus vous observez les autres poissons qui y sont dedans. Vous retournez dans le bocal, parce qu'on vit quand même, on est quand même le poisson d'un bocal, mais c'est ça, pour moi, cette démarche-là, et vous voyez, il ne suffit pas de tout savoir, c'est une attitude de pensée. Sortez de vous-même pour pouvoir re-rentrer dans une situation plus averti, plus éclairé, plus autonome, plus philosophe. Je prends la métaphore parce qu'on dit souvent que je travaille dans un milieu de requins, donc ça pourrait me servir. C'est un grand bocal, mais bon, c'est à peu près ça. On peut réfléchir seul. Est-ce qu'on peut réfléchir en groupe dans une société? Est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'il faut des moments où on doit s'arrêter et réfléchir ensemble? Ou est-ce que c'est l'addition de moments de réflexion personnelle qui fait qu'on réfléchit ensemble? À mon avis, la réponse, on a quand même des réponses parfois, se situe dans l'articulation. Parce qu'il y a tous ceux qui vont vous dire, de toute façon, il faut réfléchir qu'en groupe. Donc, du coup, ils s'épargnent de réfléchir seul. Moi, j'ai fait un nombre de comités, on demande ce qu'on fait, quoi. Donc, au final, c'est pas très porteur. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui restent tout seuls. Donc, ça, c'est un peu l'image du philosophe élitiste qui vivrait reclus dans ses livres. J'adore les livres, cela dit. Mais bon, là aussi, si vous vivez que pour vous et tout seul, ça participe de rien. Donc c'est souvent à la croisée de tout ça, c'est considérer qu'effectivement, c'est en croisant différentes problématiques, la problématique va se construire d'ailleurs dans des moments de houle, dans des moments où il y a des choses qui ne vont pas. Il y a de la construction dans tout ça. Il ne s'agit pas que tout doit aller bien. Une harmonie d'ailleurs, tout doit aller bien plutôt. Une harmonie, c'est pas que tout qui va bien ou qui s'ajuste bien, c'est la consonance de dissonance. Une musique harmonieuse, c'est pas une musique d'ascenseur. C'est justement une musique où il y a des choses qui vont s'imbriquer. Et ça, c'est une forme finalement d'articulation de toutes ces problématiques-là. Et puis ça peut être du Chopin ou du Mozart, c'est assez varié. Chacun son harmonie. Juste une dernière question, avant de se quitter. Si vous deviez soumettre un terme de réflexion à Agrica dans son ensemble et aux gens qui sont dans la salle, ça pourrait être quoi? Un thème de réflexion? Une idée? Un projet? Peut-être alors, un thème de réflexion, peut-être déjà d'essayer de faire en sorte de se dire que de réfléchir ou de mettre en avant l'idée qu'il est important d'accueillir les problématiques qui se posent en fait et de rassurer les gens. On est souvent en fait angoissé à l'idée de se dire oh là là, il y a du changement partout, on ne trouve plus sa place, on a l'impression qu'il n'y a plus de sens dans les choses. Moi, j'inviterais plutôt à dire voilà, mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de sens dans notre société, c'est qu'il y a plein de sens. Il y a juste plein de voies possibles. Et c'est ça qui fait qu'on est perdu. Et essayer dans les directions, justement, le sens de direction, c'est aussi d'apporter une direction. Et dans le mot sens, il y a direction, signification, il y a toutes ces choses-là. Donc j'aurais plutôt cette démarche-là. En fait, j'inviterais les gens à être acteurs, à être vraiment acteurs, mais là maintenant, à se saisir des problématiques et des angoisses, mais aussi de tout le côté réjouissant qu'il peut y avoir. Très bien. Message reçu. Je terminerai juste une petite phrase. Allez-y.
une petite phrase, alors je l'oublie, c'est pas grave, c'était une petite citation sur les 20 ans. D'accord. Disait justement, eh bien, si vous ne prenez pas en main, enfin en tout cas, si vous ne prenez pas en main ces 20 ans-là, eh bien moi je m'en saisirais bien, parce que déjà on nous a dit qu'on était très jeunes, mais là l'âge avance quand même, plus 20 ans. Et du coup, au lieu de céder à tout ça, faites que la fête soit vraiment, mais faites au sens impératif, F-A-I-T-E-S, puisque c'est comme ça, à mon avis, que les fêtes sont les meilleures quand on est en action pour les célébrer. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup.